31 députés ont adopté aujourd'hui à Timazaz deux projets de loi autorisant Madagascar à contracter des prêts auprès de la BAD et le Fonds africain de développement. Ces prêts sont destinés à renforcer les finances publiques pour 2024, mais surtout à redresser le secteur énergétique. Loin de se calmer, la pénurie d'eau est persistante à Tananarivo. Certains particuliers véhiculés profitent de la situation pour réaliser des profits. Le prix d'un bidon peut atteindre entre 1000 et 1500 arias car l'approvisionnement des bonbonnes n'est pas régulier et l'eau distribuée ne suffit pas à répondre aux besoins des habitants. Dans l'actualité internationale, le candidat de l'opposition de centre-gauche, Yamandou Orsi, dauphin de l'ex-président José Pepe Mujica, a remporté dimanche le second tour de la présidentielle en Uruguay. Lors d'un discours, il a défendu le recours au dialogue national. Les députés ont adopté aujourd'hui à Timazaz deux projets de loi autorisant Madagascar à contracter des prêts auprès de la Banque africaine de développement et du Fonds africain de développement. Ces prêts sont destinés à renforcer les finances publiques pour 2024 et à soutenir la relance économique ainsi que l'amélioration de la gestion du secteur énergétique. Ces prêts sont principalement destinés à redresser la crise actuelle du secteur énergétique. Ils ne seront plus de simples prêts, mais des investissements pour 2025. L'avantage réside dans un taux d'intérêt très faible, accompagné d'une période de grâce de 10 ans pour le remboursement, qui sera ensuite étalée sur 50 ans. Lors de la séance d'aujourd'hui à Timazaz, seuls 31 députés ont voté en faveur des deux projets de loi autorisant ces nouveaux emprunts. Ces prêts destinés à soutenir les finances publiques pour 2024 suscitent déjà des critiques. Déjà, l'année 2024 est sur le point de se finir et certains députés ont demandé à ce que ces fonds soient davantage alloués à l'amélioration des conditions sociales de la population plutôt qu'au secteur énergétique. Bien que ce dernier ait bénéficié de nombreuses aides, la Tirama et les consommateurs continuent de rencontrer des difficultés. Face à la pénurie d'eau persistante à Tananarivo, certains particuliers véhiculés profitent de la situation pour réaliser des profits. Selon les habitants, le prix d'un bidon peut atteindre entre 1000 et 1500 arias lorsque les camions-citernes ne passent pas pour ravitailler les bonbonnes en eau. L'approvisionnement des bonbonnes n'est pas régulier et l'eau distribuée ne suffit pas à répondre aux besoins de la population, notamment à Tsaraounena. À Tsaraounena, nous buvons de l'eau sale et l'on ne parle même plus des coupures d'électricité quotidiennes. Cela fait maintenant 4 ans que les pompes sont à sec dans notre quartier. Soit il y a de l'eau, mais elle est sale, soit il n'y en a pas du tout. Nous vivons un véritable calvaire. Nous demandons aux dirigeants de prendre conscience de notre situation. Un dimanche, par exemple, un bidon d'eau coûtait 1500 arias car il n'y avait pas d'eau dans toute la localité. Des particuliers, munis de véhicules, allaient s'approvisionner en eau à Avaradou et la revendaient. L'eau est devenue un véritable business, réservé à ceux qui possèdent un véhicule. Comment pourrions-nous, nous autres, transporter nos bidons d'eau d'Avaradou jusqu'ici? Les habitants d'Antananarivo perdent espoir de voir la crise de l'eau se résoudre. Les autorités ne cessent de faire des promesses non tenues et semblent indifférentes aux souffrances de la population. Il reste plusieurs aspects à améliorer pour garantir des élections paisibles le 11 décembre prochain, a souligné le Kamaev Knoé, éducation des citoyens. Parmi les 3 points clés identifiés figure la question de la liste électorale, le déroulement général de la campagne et les irrégularités observées au sein de la CENI. Le Kamaev Knoé estime qu'il est grand temps de réviser le code électoral afin de renforcer le processus électoral dans le pays. Olona zay nahazony hiditra ao anaty listra amin'ny alalan'ny ordonnance reo.
Nous demandons que les personnes ayant été inscrites sur la liste électorale par ordonnance du tribunal soient regroupées dans une liste additive distincte, étant donné que la liste initiale est déjà clôturée et signée conjointement. Nous faisions partie des signataires. Il est impératif qu'elle ne soit pas ajoutée à cette liste déjà validée, car nous n'avons pas encore eu accès à cette nouvelle liste. Nous souhaitons qu'une liste additive soit créée à part, à côté de la liste clôturée et signée. Cette nouvelle liste devra également être signée, ce qui permettra de connaître précisément le nombre de personnes ajoutées. C'est pourquoi, avec le KMF CNOE, nous réitérons qu'il est grand temps de procéder à une refonte du code électoral et du système électoral. Le KMF CNOE relevait des changements soudains parmi les membres des démembrements de la CENI dans plusieurs districts, une situation qui suscite de nombreuses interrogations. Ces incidents rappellent des pratiques similaires observées lors des précédentes élections, marquées par de nombreuses irrégularités. Face à cette situation, le KMF CNOE souligne l'urgence de réformer le système de la CENI. Ces dernières semaines, plusieurs districts ont enregistré des changements au niveau des chefs de la CED et des chefs d'antenne. Cela soulève des questions. Les nouvelles personnes nommées en plein processus électoral auront-elles la compétence nécessaire pour gérer efficacement le processus? Ou s'agit-il de nominations visant à placer des personnes manipulables? Cette situation alimente les interrogations et renforce la nécessité de réitérer l'importance d'une révision des textes et du système électoral. Il est essentiel d'établir clairement les règles concernant le remplacement des membres de la CED ou des chefs d'antenne. À quel moment ces remplacements sont-ils autorisés et sous quelles conditions? Voilà les améliorations à apporter pour garantir un processus transparent. Par ailleurs, des rumeurs circulent selon lesquelles certains députés exerceraient des pressions pour provoquer ces changements. Bien que la véracité de ces allégations reste à confirmer, il est important de les mentionner. Le KMF CNOE a rappelé aujourd'hui qu'il est interdit aux fonctionnaires de participer à des campagnes électorales ou de s'impliquer dans des affaires liées aux élections. Cette période électorale doit avant tout servir à informer les citoyens sur les projets de développement proposés par les candidats pour chaque commune. Il ne devrait donc y avoir aucune forme de provocation, que ce soit entre les candidats ou entre leurs partisans. Aujourd'hui marque le début des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Ces violences, qu'elles soient physiques, psychologiques ou sexuelles, ont des conséquences dévastatrices sur la vie des femmes et des filles. Malgré les efforts de nombreuses organisations de la société civile et autres organismes depuis des années, ces actes odieux persistent, en partie à cause de la peur des victimes de dénoncer leurs agresseurs. Face aux conséquences de ces violences sur les victimes, quelle prise de responsabilité et prise de mesures pour les soutenir? L'aide aux victimes commence par la dénonciation courageuse des violences vécues. Les proches ne doivent pas blâmer les victimes, ni dissimuler les abus subis par un membre de la famille ou un ami victime. Cette responsabilité s'étend ensuite aux associations qui œuvrent dans ce domaine, ainsi qu'aux autorités, qui doivent mettre en place des stratégies claires pour prévenir et faire face aux violences. De nombreuses initiatives et ateliers se tiennent à Madagascar pour lutter contre les violences faites aux femmes, mais ils se limitent souvent à des discours théoriques et n'ont que peu d'impact concret sur le terrain. Outre les réunions et ateliers organisés chaque année sur cette thématique, quelle est réellement la prise de responsabilité tangible de la part des acteurs concernés? La violence subie par une personne a un impact durable, notamment pour un enfant, qui portera les séquelles de ses abus tout au long de sa vie. En tant que femme politicienne, je souhaite attirer l'attention sur la question de la liberté de participation des femmes aux prises de décision au niveau national ou au sein de la société. En effet, comment les femmes peuvent-elles pleinement s'engager et contribuer si elles sont encore fragilisées par un manque de protection face aux violences? En 2023, la brigade féminine de proximité a enregistré 8468 cas de violence.
Parmi ces incidents, 639 ont été transférés à la police des mœurs et de la protection des mineurs, et une dizaine de personnes ont été incarcérées pour des actes de violence. Le prix d'un panier de litchi a triplé cette année, atteignant désormais 60 000 rials sur le marché local, selon les commerçants. En conséquence, ces derniers sont contraints d'augmenter le prix du kilo, soit de 2 000 à 3 000 rials. Bien qu'à la fin du mois de novembre, la récolte de litchi soit encore limitée, les commerçants déplorent déjà la mauvaise qualité des fruits cette saison. La qualité des litchis cette année laisse à désirer. Petits et peu savoureux, ils ne convainquent pas les consommateurs, surtout au vu de leur prix élevé. Le manque de pluie serait en cause. Selon les explications, les litchis qui arrivent actuellement à Antananarivo proviennent de Brickaville. Les prix sont élevés, ce qui génère des pertes pour les commerçants. L'année dernière, un panier de litchis coûtait entre 15 000 et 20 000 rials. Aujourd'hui, avec cette hausse à 60 000 rials du panier, les commerçants peinent à écouler plus de 10 paniers par jour contre 40 paniers auparavant. Le prix ne va pas baisser. Je pense qu'il continuera d'augmenter jusqu'à la récolte de l'année prochaine. Nous vendons les litchis à perte, mais étant donné que c'est la saison, nous n'avons pas d'autre choix que de les écouler. Cette année, le prix est 3 fois plus élevé qu'il y a un an, là où il était à 5 000 francs. Il est désormais entre 12 000 et 17 500 francs. Les litchis nous viennent de Brickaville et d'Anjanmafan. La plupart des litchis présents sur le marché sont petits et endommagés. Selon les normes du marché international, un diamètre de 29 à 30 mm est requis pour l'exportation. Depuis le début officiel de la saison des litchis, le 12 novembre dernier, les producteurs des régions côtières se sont plaints de la qualité de leur récolte. En raison des conditions météorologiques, les fruits n'ont pas mûri de manière uniforme. La France demeure le principal importateur de litchis malgaches qu'elle redistribue en Europe. Par ailleurs, la Russie importe directement des litchis de Madagascar depuis 3 ans. Huit Syriens et Irakiens ont été arrêtés à Antananarivo et à Abidjan, en Côte d'Ivoire, fin juillet dernier, selon un article publié le 24 novembre par Le Monde Afrique. Ces individus seraient impliqués dans un projet d'attentat durant les Jeux olympiques de Paris et auraient facilité la fuite de membres de l'État islamique depuis le Moyen-Orient. Ces arrestations sont le fruit d'une collaboration entre les services de renseignement américains et français. Les enquêtes ont révélé que ces suspects, munis de faux passeports et visas, avaient transité par la Turquie et le Soudan, transportant d'importantes sommes d'argent d'origine inconnue avant de se rendre à Madagascar et en Côte d'Ivoire. L'article précise que 3 des suspects, impliqués dans des attaques de l'État islamique en Syrie en 2016, s'étaient échappés en Turquie avant de passer par le Soudan. Après avoir été arrêtés et emprisonnés au Soudan, ils ont rencontré un individu surnommé Abouté. Libéré fin 2022, ils ont obtenu des visas frauduleux et se sont rendus en Côte d'Ivoire, tandis qu'Abouté se rendait à Madagascar. Ce n'est qu'à la fin du mois de juillet que ces membres de l'État islamique ont été appréhendés dans les 2 pays. Selon l'article, ce réseau terroriste a désormais été démantelé.